Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, l'analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar, du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir, qui est relativement chargé cette semaine. Des décisions sur les taux côté AUD, côté GBP et bien sûr côté US, donc mercredi avec les fameuses annonces et décisions sur les taux de la Fed. Pour la zone euro, on n'est pas forcément en reste, avec des indices sur les PMI, indicateurs avancés de tout ce qui est modification potentielle des taux. Donc jeudi en milieu de matinée, que ce soit pour la zone euro ou bien sûr pour l'Allemagne qui est censée être plus représentative de la zone euro. Pour le reste, en fonction de ce que vous tradez, vous verrez qu'il y a pas mal de news qui peuvent amener de la volatilité. Allez, on commence avec le Bitcoin exprimé en euros. Donc il n'y a pas eu grand chose non plus cette semaine sur l'ensemble des devises qu'on suit. Mais pour le Bitcoin, c'est légèrement différent. Si on regarde d'un unité de temps un peu plus longue comme celle-ci, en semaine, en weekly, on voit effectivement qu'il y a eu une belle progression. Et pour autant, quand on regarde les informations, les forums ou autres, on se rend compte que c'est la fin du monde. Pourquoi c'est la fin du monde? Il faut relativiser, bien sûr, c'est de l'humour, du deuxième degré. Tout simplement parce qu'il y a une correction d'à peu près 10%, si je ne dis pas de bêtises, depuis le plus haut. Hop, voilà, on est à peu près une dizaine de pourcents, un petit peu plus. Mais il faut mettre ça en relation avec la hausse qu'il y a eu depuis, alors pas forcément depuis le début, mais disons depuis la dernière progression, à peu près ici, où on a eu 80%, même si on prend du plus bas, allez, presque 100% de progression. Donc x2, là une correction de 10%, c'est à la mesure, à la dimension plutôt du Bitcoin, et donc cette correction reste tout à fait dans une optique, je dirais saine, de pause après une hausse assez conséquente. Donc ce n'est pas non la fin du monde, on va arriver sur une nouvelle bien sûr résistance qui peut être matérialisé avec le plus haut local. Quoi qu'il en soit, tant que le RSI reste au-dessus des 50 et que le stochastique a l'air de faire à peu près la même chose, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, cette correction est tout à fait saine. On peut même éventuellement reprendre un petit peu de Bitcoin sur du long terme. Mais encore une fois, tout ceci pour dire qu'il faut distinguer la correction du mouvement de fond. Ça, c'est de manière générale. Et ce que moi, je traduis notamment avec le scalping et le swing trading par les vibrations. Donc, ce que le scalping, les petites vibrations qu'on a au quotidien, avec le swing trading qui est un peu plus long terme. Donc le swing trading, comme son nom l'indique, c'est on tortille du cul et on avance. Et là, c'est ce qui se passe avec le Bitcoin. Donc tout mon schéma ici, je vais pouvoir le retracer puisqu'il est plus bon. Il s'arrêtait ici. On a effectivement une accélération de la hausse après la cassure de cette espèce de tunnel latéralisation, de temporisation. On a quelque chose, allez, depuis que le RSI passé au-dessus de 50, et le stochastique aussi, on a un tunnel qui fait à peu près ça. Hop. Voilà. Et donc les pauses sont tout à fait saines. Quand il y a des pauses en latéralisation, ça indique clairement un mouvement qui est haussier, et puis ça reprend, ça continue. Ici on l'a eu un petit peu, ça durait un peu moins longtemps. Et il y a des fois on a des corrections un peu plus profondes, comme c'est le cas ici. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du mouvement. On peut bien sûr se méfier, mais pour l'instant, RSI stochastique au-dessus de 50, donc c'est certainement un bon point d'entrée pour le long terme. Pour continuer à reprendre un petit peu de louche du Bitcoin et continuer la hausse. Si jamais cela devait s'inverser, ce qui est pour l'instant pas trop le cas, même si certains verront peut-être une divergence en tirant un petit peu par les cheveux, la divergence baissière qui apparaîtra à peu près ici, qui n'est pas forcément non plus super propre, et bien ça se matérialiserait tout d'abord par une cassure du RSI au-dessus de 50, puis ça reviendra dessus avant de vraiment plonger. On n'en est pas là, et si effectivement cette phase de confirmation de cassure, de validation, je dirais, de divergence baissière devait arriver, c'est vrai qu'avec le Bitcoin, c'est pas 1 ou 2% qu'on perd dans ce type de configuration, mais plutôt 15 à 20. Voilà, il faut le savoir. Mais non, je ne pense pas que ce soit encore la fin du monde pour le Bitcoin. Le DAX, quant à lui, continue son petit bonhomme de chemin, il a continué à progresser, donc même analyse que la semaine dernière, on reste haussier, on guette une pause comme on a pu en avoir ici ou là, et éventuellement on en profite pour entrer en position sur le long terme. C'est la même chose pour le CAC 40, qui fait la même chose, qui progresse, qui atteint les plus hauts historiques. C'est vrai qu'on peut se dire, attention, que ce soit le CAC 40 ou plus le CAC 40 que le DAX, attention quand on atteint les niveaux les plus hauts, à un éventuel retour brutal. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est ces volumes-là qui apparaissent ici, qui sont assez conséquents. Alors c'est vrai que c'était une journée de 4 sorcières, donc avec pas mal de contrats futurs qui arrivaient à expiration qu'il fallait renouveler. Mais là, le volume est assez conséquent. Et pour autant, la bougie n'est pas non plus transcendante. Donc on peut arriver finalement à un niveau où les gens commencent à prendre leurs bénéfices en se disant que c'est peut-être la fin des haricots, il va y avoir une pause ou une correction un peu brutale. Donc attention les semaines ou les jours à venir.
Maintenant, tout ceci reste encore haussier, il n'y a pas de signe de retournement brutal, il n'y a pas eu d'attaque nucléaire pour l'instant, donc on est assez optimiste, et une pause serait tout à fait saine de la même manière qu'on l'a vu pour le Bitcoin. Concernant l'euro-dollar, alors l'euro-dollar, si on ajuste un peu les différents tunnels sur le long terme, notamment celui-ci qui est assez conséquent, que je vais peut-être mettre d'ailleurs plutôt en weekly pour que ça soit plus visible, voilà, et bien effectivement on voit que l'euro-dollar est rejeté par cette droite de tendance là qui correspond à ce tunnel de latérisation assez conséquent, hein. Mais voilà, il est rejeté l'euro dollar et réintègre du coup ce tunnel baissier là. Pour l'instant, on s'inscrit également dans un tunnel de latérisation qui dure pratiquement depuis un peu moins d'un an, ouais, depuis le mois de mai. Et bien là, ça hésite. En tout cas, on arrive sur cette droite de tendance baissière, on rebondit dessus. On se rapproche quand même de plus en plus du sommet de cette droite-là. Donc est-ce que ça va finir par casser par le haut? Pour l'instant, les volumes indiquent que non, pas forcément. Donc à voir par la suite, si ce n'est que le RSI, lui, a l'air de se maintenir au-dessus, mais vraiment très légèrement au-dessus. Donc il faut guetter un peu plus sur le weekly. Ce que je traduirais tout simplement journalier par ça bouge pas beaucoup. Et donc pour l'instant, eh bien, on reste en stand-by, attendant de voir ce qui se passe. Là, les quelques bougies qu'on a eues sur jeudi, vendredi nous indiquent qu'a priori, eh bien, on va redescendre légèrement ou plus longtemps, hein, on ne sait pas encore, enfin bref, on va redescendre, corriger sur l'euro dollar, et que la cassure de cette résistance-là, résistance oblique, n'est pas encore pour aujourd'hui. On reste en stand-by. Si ces choses-là devaient s'inverser, si l'euro devait recasser cette droite de tendance-là, et bien là, il sera tout à fait intéressant de voir les réactions, notamment sur les autres titres, les autres indices, hein, que ce soit européens ou américains. C'est vrai que les indices européens, on le voit en poupe ici, et si on regarde d'ailleurs juste après les indices américain, et bien c'est la même chose, qui fait qu'on ne sait pas trop encore le chemin que va prendre l'euro-dollar. Pour l'instant, sur une base journalière, on voit effectivement une petite hésitation qui apparaît sur le tracé du SP500. En weekly, cette hésitation est bien sûr pratiquement invisible, hein, puisqu'il s'agit en fait d'une continuité de la hausse dans une tendance qui est franchement haussière. Pour l'instant, on n'a pas de signe de faiblesse. On a dépassé les niveaux de plus haut historiques, donc, qui correspondaient à décembre 2021. On les a dépassés. Il est tout à fait probable qu'on ait un petit pullback sur ce niveau-là, avant soit une reprise, soit une latéralisation. Je ne pense pas qu'on ait tout de suite une cassure, une descente aux enfers pour le SP500. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.